Les amis de la presse, comment vous allez? Nous allons bien, monsieur le ministre. Aucune nom partout. Comment on a passé toute cette journée? Comme le fouillage. Seulement on a... Où ils vont s'arrêter là? Oui, vous les arrêtez, c'est... Enlever les motos. Mori. Les bagages que vous voyez devant vous sont toutes que des colis des chambres indiennes. Il y avait en tout 10 colis des chambres indiennes empilés dans 9 sacs de 150 kg. Et chacun des colis, monsieur le ministre, n'est pas moins de 50 à 60 kg. C'est hier nuit aux environs de 23 heures que le commandant de la PAC 11 est informé et parallèlement à l'information qu'avait reçue avant le chef de carrière du CBA, qui est à remercier et féliciter, depuis que cette unité se trouve à CBA, nuit et jour, il est avec les agents. Nuit et jour, il est avec des agents. Il est même venu des fois à être informateur pour mes agents. On les a informés que d'habitude, depuis 3 mois, on lui dit que la drogue descend dans son quartier, qu'on fait passer la drogue dans son quartier. Il dit que ce n'est pas possible. On dit qu'il n'y a pas de problème, on va rechercher. Il a mis des gens à la trousse. Donc, hier, parallèlement à ces informateurs et les informateurs du commandant de la PAC numéro 11, qui a été informé de sitôt, que bon, maintenant, c'est qu'on vous a dit pour vérification, pour preuve maintenant, venez. Parce que les gens maintenant ils ont la main dans la pâte. Ainsi dit, sans tarder, tout de suite le commandant a agité un dispositif dans la contrée pour pouvoir contrer si c'est des véhicules ou des hommes qui venaient. Il a fait un barrage à l'aboutissement de la grande route. Le chef de garde s'est informé, a mobilisé sa jeunesse et tout de suite, les gens sont partis barricader un peu partout. Les véhicules viennent, c'était chargé, il a mis un des colis dans la voiture qui est devant vous, 5285, série O. Il venait à toute pompe, c'était 3 véhicules. Alors quand on venait à toute pompe, les 2 véhicules dans le brouhaha ne sont pas venus à s'échapper. Et le troisième véhicule qui est là devant vous a été arrêté par les agents. Les gens les prennent. Eh bien, on lui dit, dis donc, c'est pas ça seulement. Où est le reste des colis? Parce que tu viens de quelque part. C'est tellement que là où c'est entassé, c'est pas le tout parce que la voiture ne peut pas, ne pourra pas prendre le tout. Tu nous envoies. Mais malheureusement, monsieur le ministre, monsieur Alcène ici présent, qui est un des chefs de carré, qui pouvait aider les chefs de quartier à combattre ce phénomène, est presque le receleur principal. Comment? Le bâtiment dans lequel était entassé ces colis de drogue, c'est une concession qu'on lui a confiée par confiance. Quelqu'un conseille fini, toutes les clés étaient jaunes, et je confie ma concession. Donc lui n'a de business que envoyer la drogue et entassé dans cette concession. Il était censé quand même aider, prêter main forte au chef de quartier, M. Naï Doumbouya. C'est toi, Mamadi Kondé, qui est son adjoint. Alors lui-même, c'est pas possible. C'est eux qui savent où se trouve la clé de la constitution. Quand elle se reçoit les gens,
ainsi de suite. Quant à la sœur, Madame le Camara, qui est une vendeuse du charbon, elle est là à Conakry. Quand le charbon quitte Fourgalia, on savait la trouver à Conakry. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, tous les bagages qui sont dans le véhicule, ce n'est pas le charbon. C'est de la drogue enfouie parmi les sacs de charbon. Et malheureusement pour elle, là où on débarque ces sacs de charbon, voici sa porte, voici la porte où on a fait rentrer, la drogue. Donc, elle dit que c'est son grand frère, avec lequel, souvent, qui est vers Fourgalia, il envoie ses colis. Monsieur Aboula Silla, qui malheureusement, monsieur le ministre, ils sont là, voilà ceux qui gâtent le nom de l'arme. Voilà, il fait partie des 4 militaires. Très fort malheureux. Et c'est lui, c'est sa voiture qui permet, il se permet de transporter ou de protéger les uns et les autres. Monsieur Farah Kamano et monsieur Seksila, effectivement, un étudiant qui, de par l'explication, ont été invités par M. Aboula Silla de l'accompagner pour partir prendre un colis. Mais comme naïvement demander qu'est-ce qu'on va prendre, où est-ce que nous allons, et finalement je suis retrouvé devant se faire accomplir la drogue. Donc eux-mêmes, premièrement, ils ont eu peur de toucher ces sacs, mais ceux d'entre qui ont pris, quelqu'un était là, les jeunes, d'autres étaient là, qui ont pris des manu militaires, bon, écoute, c'est comme ça là, ils ont pris, bon, allez, bon, prends sa vie, allez, on va partir. Et, monsieur le ministre, vous en souviendrez, il n'y a pas plus tard, même pas un mois, une semaine, nos enfants étaient dans la rue. Et si nos enfants sont dans la rue, certainement, ils sont accompagnés de quelque chose. Que nous sommes en train aujourd'hui de combattre, à dire quel fléau, la drogue. Soit la drogue dure ou les chambres indiennes. Donc, vos unités sur le terrain, sans repli, nuit et jour, de recherche. C'est ce qui fait que même si c'est à 0h, à 2h du matin, et, monsieur le ministre, pas plus tard, 96 heures avant, c'est à 6h du matin que je vous ai appelé pour un fait. Donc c'est pour dire que franchement, le terrain, quand même, ça, à moins qu'on n'ait pas d'informations sur les situations, tout ce qu'on bondit, pour pouvoir vraiment vous apporter les preuves. Et chaque fois qu'on a parlé, on dit c'est la preuve. Quant à M. Toubouya, chef de quartier CBA, qui a même facilité dans le temps l'installation de la PAC 11 dans Koutia, où les gens pétaient à partir de 18h, aujourd'hui, Dieu merci, nous-mêmes s'en félicite. Et si il est devant vous aujourd'hui, je vais faire exprès pour qu'il vous attende. Et comme vraiment, les choses de main, vous l'avez remercié et félicité, je pense que arrivé là-bas, il saura transmettre vos saluts et vos encouragements à la population et surtout à sa jeunesse. Donc, monsieur le ministre, arrivé là, vraiment, vous y allez et nous sommes à vous. Bon. Excellence, venez par là. Vous pouvez prendre des temps en interview aussi, non? Donc finalement, on va terminer par vous. On va terminer par vous après. Pour ceux qui ont les dictaphones là-bas. Bon, dites-moi, tout ça. Descendez les mains. Passez à côté. Allez-y de l'autre côté là. Bonjour, monsieur le ministre. Voilà, monsieur le ministre, on est face à une autre...